juste pour repartir là-dessus, Red, tu peux reprendre la parole aussi ou sauf d'ailleurs parce que, heu, moi je voulais attirer votre attention sur ça. Le Team Canada à mi-parcours, 7 matchs disputés est la seule équipe, invaincue, dans ce tournoi, octogonal. Est-ce que pour vous je reprends, hein, juste, le terme surprise, c'est qu'effectivement donc le Ouais. poids de l'histoire a montré que le Canada n'était pas une grande nation, qu'ils étaient très loin du meilleur niveau, même dans la zone CONCACAF. On voit aussi, par exemple, je vois l'équipe de la Jamaïque offensivement a quand même dans ses rangs un Michael Antonio, attaquant de West Ham. Il y a vraiment des équipes qui ont de grosses, c'est de gros joueurs. Euh, les Américains ont chuté, les Mexicains ont chuté, le Canada est toujours là. Donc, est-ce que ça vous donne pas envie de rejoindre un petit peu ce que se disait Nilton, c'est que il y a un changement aussi de mentalité avec cette équipe-là. Comme quoi, ils n'ont pas envie d'être les souffres-douleurs et puis ils se présentent devant chacune des nations avec quand même une certitude dans leur jeu, dans leurs possibilités, ce qui fait que aujourd'hui, ils sont invaincus. Est-ce que vous auriez parié ça avec les deux déplacements, par exemple, aux États-Unis et au Mexique? Non, mais après, je pense que la présence de joueurs comme Alphonso Davies qui joue au Bayern, il joue des matchs importants, il a gagné avec des champions. Jonathan David qui est champion en titre du championnat de France. Karl Laren avec Hutchinson ils ont gagné en Turquie. Oui, je pense Champion qu'ils turc, ouais. sont champions Champion en en titre. titre. Tu sais, ils arrivent avec une mentalité de gagnant. Ils arrivent pas avec une mentalité de lose là. Tu sais, ils arrivent quand même Mais il n'y a avec. pas juste eux, parce que tu vois, Oui. les joueurs MLS, ils ont la même mentalité. Là. Tu vois un Laria d'un côté, tu vois Alistair Johnson de l'autre, Buchanan qui est très fort. ou même Évidemment. les deux Portugais, Victoria et Eustáquio, ils sont pas gênés. Là. Ils sont devant les Mexicains, puis ils ont confiance totale. C'est une équipe Ouais. qui a une confiance. Là. Je Mais sais leurs qu'on a beaucoup. leaders ont une arrogance C'est sûr qui que est quand. contagieuse. Ben C'est oui, ça. parce que quand tu tournes de côté, puis tu as Davies à côté qui est champion d'Europe, puis que tu as les autres qui ont vécu des trucs beaucoup plus intenses là, en Turquie, puis que l'autre est champion de France malgré le PSG, tu dis, ben moi, Ouais. je suis bien backé. Il y Ouais, a cette confiance-là qui est folle. Fait que le nouveau contexte, moi, là, c'est le contexte. Je peux pas répondre à la question de Julien en pensant aux années 80-90. Il faut que je pense actuellement, en 2020. Ces gars-là, s'ils ne se qualifient pas à la Coupe du Monde dans CONCACAF, pour moi, c'est un échec. Mais Et, est-ce que, non, juste cette question-là, Nilton, là, est-ce que c'est quand même une surprise de les voir invaincus? Parce qu'il y a moi, quand même encore un gap moi, quand je suis même là. surpris. Je suis surpris qu'ils aient Ben pris oui. 2 points contre États-Unis et Mexique. J'aurais dit, s'ils Mais, perdent les 2 matchs, ça aurait été bien sûr. possible. Mais j'étais mais quand on surpris. voit le match, Oui, on oui. est moins surpris. Surtout le Tu Mexique. comprends? Tu sais, sur papier, tu dis, waouh, c'est toute une réussite. Bon, ouais. Faire des résultats-là au Mexique, aux États-Unis, si on a, tu sais, juste perdre de peu, ça aurait été bien. Mais Ouais. quand on vivait le match, on disait, waouh, on n'était pas loin d'une victoire à chaque fois en plus. Oui, non, c'est ça, parce que quand il pose la question Julien, il nous ramène Ouais. il y a un an, quoi. Pas un an, il me ramène juste après la Gold Cup, ouais. Ouais. Genre, il y a Juillet. un an, hein, en septembre. Donc, après le Ouais, match puis il n'y a pas nul si contre. longtemps, on flanche devant Haïti, on menait quoi, Oui. 2-0, le Oui. fameux match, là, tu sais, il y a ce contexte-là. Là. En plus, c'est quand c'est un match nul contre l'Honduras, donc c'était pas nécessairement un match nul contre l'Honduras, il Ouais. fallait gagner, puis boum, ils enchaînent États-Unis, Salvador, Mexique et ensuite la Jamaïque qui est une déception. Mais c'est une surprise, oui, par rapport à avant, mais après le Mexique, on s'est dit, wow, il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, on sent un vibe. Puis, comme Red Newton dit, il y a une arrogance, une jeune arrogance des joueurs les plus talentueux qui mènent la parade. Puis ils sont entourés de quelques vétérans, de quelques joueurs américains qui sont sérieux. Herdman, clairement, c'est un bon sectionneur. Je me suis trompé, clairement un bon On tacticien peut-tu aussi. parler de sa manière de célébrer les buts à chaque fois là? Il se retourne puis il a l'air de pointer un truc à chaque fois. C'est peut-être sa famille, hein. C'est peut-être sa famille, Ouais, je sais non, pas. non, mais c'est parce qu'il est au téléphone, là, à chaque match, il y a Ouais, ses Il y a AirPods. toujours Là, ses AirPods comme Mais Nilton. Voilà. voilà, il est clairement un meilleur tacticien que je pensais. Je le connaissais pas trop, mais Mais je l'aimais ouais, bien déjà je trouve quand même avec les femmes, il avait fait du très bon travail déjà. Moi, je trouve que c'est quand oui, même quelqu'un, il est venu avec des idées, ouais, c'est vrai. puis c'est Tiens, ouais. intéressant. On va s'amuser un petit peu à jouer le sélectionneur. Dans un premier temps, Reg a parlé de Alphonso Davies, qui est la locomotive de cette équipe nationale, sans aucun doute. Mais attendez, oula.